Ça reste drôle quand même. Let's go, l'équipe. Le mec rentre ivre-mort et tout allongé, il se couche dans le plumard et il meurt, tu vois, aussitôt. Et là, il arrive vers Saint-Pierre, tu vois, et donc Saint-Pierre, l'autre, il dit, c'est quoi l'histoire? Je suis mort, c'est ça? J'ai bien compris, je suis mort, décédé, quoi. Exactement. Il dit, moi, ça veut dire, Saint-Pierre a dit, bah oui, monsieur, il y a un moment, faut mourir. Il dit, non, 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 il n'y a pas un moment. Hein? Moi, je veux pas mourir, moi. Moi, je veux retourner sur Terre, maintenant. Très en colère. Alors, Saint-Pierre, bon, il prend en compte le courroux du mec. Il dit, écoutez, monsieur, c'est pas normal. Moi, je fais ça depuis des siècles et des siècles. On peut pas revenir comme ça. Ou alors, il y aurait bien une solution. Mais dis quoi? Allez-y. Il dit, je pourrais vous faire revenir, mais ce serait en animal, quoi. Ah, il dit oui, il dit en ce moment j'ai que poule. Il n'y a pas d'autre choix. C'est poule. Mais il dit je m'en branle, ok, je reviens en poule, il n'y a pas de problème, je vais revenir. On se retrouve en poule, dans la basse-cour. Oh, punaise. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Finesse, je vois la chute arriver, ça sent pas bon. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Le coq, il arrive, il vient voir, il dit bonjour madame la poule. Il dit vous êtes la nouvelle, comment ça va? Eh ben, elle dit ça va, mais si je vous disais, je me sens un petit peu barbouillé, quoi. Un petit peu, j'ai mal au ventre. Ah, coq, il dit c'est parce que vous allez pondre un œuf. Certainement. Je suis un spécialiste, vous pouvez me croire. Il dit vous croyez? Elle dit oui, oui. Il dit allez-y madame la poule, poussez. Poussez. Vous allez pondre un œuf. Pousse la poule. Et hop, fait un bel œuf qui sort. Le coq, il dit, voyez, je vous l'avais dit, c'était un œuf, ça va mieux. Et la poule, elle dit, bah ça va mieux, ça va mieux. Je suis encore un petit peu mal au ventre. Ah, elle dit ça c'est un deuxième œuf. Ça arrive des fois par deux. Il dit, allez-y, poussez, madame la poule. Vous êtes une poule, poussez, allez-y, allez-y. Elle pousse, et hop, un deuxième œuf qui arrive, tu vois. Et à ce moment-là, le mec, il prend une grande tarte dans la gueule par sa femme, elle lui dit, oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard? C'est la petite fille, elle dit à son frère, elle dit, comment ils naissent en fait les enfants? Alors le frère a dit, tu sais bien. Maman nous l'a déjà expliqué. Les garçons, ils naissent dans les choux et les filles, ils naissent dans les roses. Et c'est la cigogne qui amène toujours les enfants. Et la petite fille, elle dit oui, j'ai entendu toutes ces conneries-là, mais la cigogne, il y a quand même quelqu'un qui la baise à un moment donné. Ah bah non, moi, le mec, il est dans la chambre et avec sa femme, il entend du bruit dans l'armoire. Dis donc, pareil, elle allume la lumière. Il ouvre l'armoire, il voit un mec à poil dans l'armoire, il dit monsieur. Tu comprends le mec? Ah bah oui. Il dit monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Bah, il dit je chasse les mythes. Le mari dit vous chassez les mythes à poil. Et l'autre il se regarde comme ça, il dit oh putain, elles m'ont déjà tout bouffé. J'ai envie de te faire l'amour. Sa femme a dit bah oui mais chérie ça tombe mal. Parce qu'en ce moment, j'ai des pertes blanches. Oh. Et le mec, il dit, bah, c'est pas grave, moi, j'ai du diabète, on va faire des meringues. C'est un mec, il est persuadé que sa femme le trompe, tu vois. Ah. Et donc, il décide de rentrer à l'improviste, c'est-à-dire, il rentre à 13h. Il rentre jamais à 13h, c'est jamais arrivé de sa vie, tu vois. Très, très énervé. Il habite au 15e étage. D'une tour, tu vois, et il rentre, monte dans l'ascenseur, il est comme ça, il est sûr qu'il va la pécho, hein. Tu vois, il ouvre la porte, en furie, et ça tombe pile, il trouve sa femme dans le couloir, à poil, toute transpirante, tu vois, et il lui dit, il est où? Il est où, cet enculé? Il fouille partout, il va dans la chambre, il regarde sur le lit, sous le lit, il ouvre toutes les armoires, tout le bordel, il trouve rien, tu vois. Et à un moment, il se souvient que du haut de son 15e étage, il a la chance d'avoir un petit balcon, tu vois, avec une porte-fenêtre comme ça. Il se dirige vers la porte-fenêtre, il ouvre, et là,
Il le voit. Il est là. Le mec, il est agrippé au parapet, comme ça. Avec 15 étages en dessous de lui, tu vois. Et lui dit, enculé. Et lui tape sur les doigts, toi. Et le mec, il lâche pas, quoi. Il tient, toi. Il prend une chaise pour être un peu plus haut. Lui, il piétine. Les doigts, il piétine. Le mec continue à tenir. Ce Il mec. rentre dans la maison. Il va dans sa caisse à outils, il prend un marteau et lui pète tous les doigts, les uns après les autres. Bam, 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 bam. À la fin, le mec il tient plus que par le petit doigt. Comme ça. Bam. Comme ça, il lâche. Il tombe de 15 étages. Heureusement, il y a 3 ou 4 arbres bien serrés en dessous qui, tu le crois pas, qui lui amortissent sa chute. La chute. Crac, 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 il casse 4-5 branches et il est immobilisé avant de toucher le sol. L'autre, en haut, il regarde. Il saute il aussi. bouge encore, s'enculé. Refonce chez lui. Il attrape le frigidaire. C'est un monstre, hein, le frigidaire. Il prend par en dessous comme ça. Il est tout rouge, tu vois. Les veines qui gonflent comme ça. Il se le met sur le dos. Et papa, il va vers la porte-fenêtre, il traverse le petit balcon, il bute dans la rambarde. Le frigo passe au-dessus de lui et il tombe sur la gueule du mec. Donc, le mec meurt. Il arrive chez Saint-Pierre, ding dong. Hein? Si, il y a une sonnette chez Saint-Pierre. Si, c'est important, vous allez voir pour la suite. Et il sonne. Ding dong. Et Saint-Pierre, il dit que si vous arrivez, ben, il lui raconte, il dit voilà, j'étais sûr que ma femme me trompait, je suis rentré à l'improviste et ça a pas loupé, je suis tombé dessus. Voilà, alors bon, j'ai fait un truc pas très sympa, je vous le dis tout de suite, Saint-Pierre, c'est vrai. Le mec était accroché au parapet du balcon et il dit j'ai été jusqu'à prendre un marteau, j'ai pété tous les doigts jusqu'à ce qu'il lâche et puis cet enculé là, il bougeait encore. A été bloqué par les arbres, donc j'ai pris le frigo et je lui ai foutu sur la gueule. Donc Saint-Pierre il dit bah écoutez mettez-vous là. À côté, il dit c'est pas banal comme histoire. Il dit asseyez-vous, je vais vous prendre tout à l'heure. Ding dong, tu vois. La sonnette retentit à nouveau. Et là, il y a un autre mec qui se pointe, il dit et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, il dit écoutez, moi, je suis peintre en bâtiment. Hein? Oh non. Si Oh vous voulez, non. j'étais en train de repeindre un balcon au Aïe, aïe, aïe. 17e étage Aïe, aïe, aïe. d'une tour. J'avais presque fini mon travail. Aïe, Il me aïe, restait aïe. une petite retouche à faire à l'extérieur. Je me suis penché. La peinture était fraîche, donc glissante, tu vois. Et je suis Je me suis tombé. Mais accroché. grâce à Dieu, je sais pas par quel miracle, j'ai réussi à me rattraper au balcon du 15e étage en dessous. Ouh. Et il dit là, j'ai vu un mec arriver vers moi en furie. Les Avec yeux un marteau. exorbités. Et au lieu de m'aider à remonter, il m'a tapé sur les doigts. Il y a un moment, il a pris un marteau. Et il m'a pété tous les doigts. Et je suis tombé, grâce à Dieu aussi. Je suis tombé sur un arbre très touffu, très gentil, qui m'a empêché de m'écraser au sol. Je me suis dit, merci, mon Dieu. J'avais pas fini de penser ça. Le mec, il m'a envoyé un frigo de 2 tonnes, en pleine tête. Et je suis mort. Le mec, il dit, alors là, il dit, mettez-vous à côté du monsieur, hein, je vais vous prendre. Ding dong. La sonnette Oh, retentit punaise. à nouveau. Saint-Pierre dit, c'est une série ce matin ou quoi? Il dit, et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, le mec, il dit, écoutez, moi, j'ai rien compris. J'étais caché à poil Dans le un frigo. frigidaire. Merci, merci. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, punaise.
L'équipe, quelle est votre blague préférée? Les gens Marie Bigard. Oh, punaise. Let's go.